Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une investigation sur une fondation qui s'appellerait la Cacique Cobra Coral, qui serait apparemment une fondation brésilienne qui pourrait, on va dire, régir la météo. Donc j'ai eu cette information très récemment par une personne qui m'a montré une vidéo qui circulait sur un certain réseau social. Et donc j'ai été curieux, j'ai déjà fait quelques recherches sur internet, pas très évidentes car très peu d'informations sur cette fondation. J'ai donc décidé d'aller, on va dire, investiguer sur cette thématique, voir un peu ce qu'il en ressortait, on va dire, avec notre outil à nous qui est l'hypnose régressive transcendantale, voir un autre point de vue et qu'est-ce qui pouvait être susceptible de se cacher derrière cette fondation. C'est notre curiosité habituelle. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui connaissent déjà, qui en ont entendu parler ou qui ont des récits concernant cette fondation, n'hésitez pas à interagir en commentaire, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours, quels qu'ils soient. Vous pouvez aussi, bien sûr, liker la vidéo et puis vous abonner à notre chaîne en activant la petite cloche. Comme vous le savez, si vous désirez continuer, on va dire, à nous suivre pour être informé la prochaine investigation, voire même session client, que nous partageons aussi bien sûr avec leur consentement. Et puis, bien sûr, si vous désirez nous contacter, que ce soit pour une réservation de session ou pour d'autres renseignements, eh bien, vous avez l'adresse mail, là, comme indiqué aussi, c'est à cette adresse qu'il faut nous contacter. Voilà, je vous souhaite une belle lecture à tous. Alors, je vais maintenant compter de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur la fondation Cacique Cobra Coral. 1, 2 et 3. Oula, ça m'a amené au Brésil. C'est ça. Ok. Je suis Puis au au bon endroit. Brésil. J'ai une date qui me vient, 1820. Je crois que c'est ça. 1820. Oui. Ah, étrange. Non, pas 1800. Si, 1, 8, 2, 0. Oui, si. Je vois un petit groupe, j'ai envie de te dire, d'initiés, comment on appelle ça? Je vois des femmes et un homme aussi, mais je vois des autochtones. Euh, je vois un peuple, ouais, je vois un peuple qui vit directement dans la forêt amazonienne et qui sont qui créent en fait un propre, une grosse conscience collective à travers laquelle, en étant réunis, ils font appel à, à eux. En fait, c'est comme si ils se mettaient tous ensemble pour créer une énergie commune et Oui, en lien avec, j'ai le symbole de l'Amazonie, ou en tout cas le symbole de ce qui est à la fois de plus redoutable dans la forêt. Et je vois un serpent, je vois un cobra. Et si tu veux, ils sont dans cette énergie-là que eux sont à la fois une force puissante et quelque chose euh, de positif, mais tu ne peux pas construire que du positif s'il n'y a pas négatif. Comment reconnaître du positif si tu n'as pas la polarité inversée? Et du oui. coup, c'est aussi l'énergie animale de quelque chose d'à la fois venimeux et du coup puissant qui est Mhm. appelé, en fait. C'est l'énergie de cette espèce, voilà, qui est là. Et ensemble, c'est comme si eux assuraient la pérennité et l'abondance, mais l'abondance de nourriture et de protection dans leur peuple.
D'accord. Et comment ils utilisent cette entité qu'ils ont créée, cette entité commune? Je vois que ce groupe, avec, en fait, c'est comme un pacte. Il faut toujours qu'ils soient ensemble. Et comme l'humain meurt, en fait, on reste à une conscience collective, mais du coup, c'est la descendance qui assure à chaque fois cette énergie-là. C'est comme si ça devait toujours être alimenté comme un feu. C'est Mhm. vraiment très imaginaire, hein, mais comme un feu qu'il faut toujours alimenter pour pas qu'il s'éteigne. Donc ça veut dire que ils sont toujours ensemble. Toujours ensemble. Oui. Alors qu'est-ce qui a fait que, parce que moi des recherches, enfin que j'ai faites, ils disent que cette fondation, comme ils l'appellent maintenant, Cacique Cobra Coral, qui est cette entité brésilienne, hein, qu'elle se serait créée en 1931. On va dire c'est un point de vue national, Mhm. mais Ça a pris une autre c- forme à cette époque. ça a pris une forme de reconnaissance avec un statut juridique. C'est comme si quand tu es au Brésil, c'est connu et c'est reconnu par l'État. Et c'est, en fait, l'État, de ce que j'en vois, on a fait un pilier, un atout. Un peu, moi, pas caché, mais en tout cas, un atout majeur pour gagner en stabilité économique et financière, une forme de protection aussi pour son pays et d'avoir un rôle et une prédominance sur le jeu mondial. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme si ils avaient, au fur et à mesure du temps, augmenté en intensité, ou en tout cas en mis à l'échelle mondiale les connaissances que ont cet enfin pas c'est pas un Mhm. égrégore, mais c'est aussi des personnes fictives, pas fictives, mais des euh, concrètes même. Et du coup, tu vois, ça continue. Je vois, tu vois, toute cette énergie qui reste dans le temps. Et en fait, de ce petit groupe, ils étaient 8 au départ, et ben, avec la descendance, ça a continué de grossir, de grossir, de grossir, Mhm. et de prendre de l'ampleur. Oui. On va dire que le cobra est devenu plus gros, Mais pas que le cobra a aussi la puissance de ces humains qui, qui alors utilise et ça, qui alimente. voilà, mais si tu veux, ceux qui étaient là à l'origine sont toujours présents, en fait, ils sont toujours dans cette énergie-là. C'est-à-dire qu'une fois que tu as alimenté et que tu fais partie, Tu restes euh, raccroché. Même quand tu as fini ton exactement, incarnation, ton énergie est encore présente. oui, Oui, donc ça doit faire du monde avec, on va dire, avec les époques traversées. oui. Si tu Et si tu veux, l'observes, ça fait partie de leur culture aussi de se tourner vers une forme de chaman, vers hmm, le guérisseur du village. Tout le monde fait ça, c'est pas quelque chose de tabou comme on a maintenant dans l'Occident. C'est des cultures qui se sont toujours tournées euh, là-dessus sur la puissance du collectif et de toute âme vivant. ouais. Si tu l'observes dans l'ici et le maintenant, là, ce cobra du lit, Mhm. qu'est-ce qui s'en dégage? Je le vois très grand, immense et comme mais une énorme statue, mais tu vois, tu mettrais une map monde. Mhm. Bon, il y a des entités de partout, hein, de toute Oui, manière, mais lui a sa place, a une place imposante, voilà. il reste, on va dire, sur le Brésil où il se déplace. Non, ça reste sur le Brésil. Il est sur le Brésil, c'est comme une terre.
dans lequel maintenant il est complètement dedans. Il est imbriqué. Hmm. Oui, lui, ce qui l'anime, c'est comme un partage. En fait, c'est donnant-donnant. Si demain, ces âmes, elles se disent, bah, je pars, il sait très bien qu'il perd en intensité. Donc, les deux sont en coalition. Ce qui anime le cobra, c'est qu'il peut être aussi bien destructeur, il va aider à de la destruction, on va aider dans son énergie. Je vois en fait qui monte, il a sa propre énergie, ses propres intentions et quelque chose de puissant. Et dans son énergie, émettre des ondes fréquentielles. Hmm. Et vraiment réussir à les... Je vois que il est toujours implanté, mais que de ce que je vois, la tête peut se déplacer pour se mettre au-dessus de certaines zones. C'est ça que je vois. C'est assez particulier comme fonctionnement. Mais du coup, ces âmes, pour qu'elles aient aussi un bénéfice, elles sont dans de la construction. Elles ont besoin que leur terre soit toujours viable. Et c'est aussi dans l'intérêt du cobra. C'est-à-dire que si demain ce qui le nourrit disparaît, ses Mhm. racines sont détruites, il ne sera pas viable. Donc c'est pour ça il alimente aussi les attentes de tout ce peuple et de toutes ces âmes en fait, qui veulent la continuité, la pérennité de leur descendance et de leur terre. Ce pourquoi en fait ils ont toujours été amenés à nourrir, mais à nourrir même émotionnellement, voilà. D'accord. J'ai vu une information qui dit, alors tu vérifies, hein. Ils appellent ça le récit fondateur, hein, de la fondation, hein. Ils disent que c'est un esprit indigène, donc nord-américain, ayant incarné Galilée et Abraham Lincoln. Non. Non. Donc c'est une information. C'est Je vois, c'est quelque chose de factice pour que c'est Donner plus plus d'importance. d'impact. Ouais, mais je vois pas cette information et je vois pas cette énergie là. Non. Ouais, ils sont venus coller des noms, tu comprends, ça fait bien Galilée, Abraham Lincoln, pour donner peut-être du crédit, un peu plus de crédit. Ouais, mais je ne vois pas. Peut-être hein, ils ont essayé d'attirer leur énergie dedans, mais non, je vois vraiment des peuples et je vois pas des peuples nord-américains. Pour moi, je vois vraiment des peuples indiens, amazoniens. Oui, d'accord. Alors cette fondation, elle, Julie, elle dirait que quelque part, on va dire, elle n'est ni scientifique, ni religieuse. Non, elle est presque spirituelle. Et d'un certain Ouais. côté, elle n'est quand même pas reconnue d'un certain côté, mais utilisée quand même, puisque il y a des Alors, elle est institutions reconnue. publiques qui y font appel. Alors, elle est reconnue puisqu'elle a un statut Juridique? juridique. Oui, elle a un nom. C'est donc il y a cette reconnaissance. Et effectivement, ce que je vois, comme je disais au début, c'est un appui politique pour le Brésil. Et je vois que le Brésil, pour toujours être sauvegardé, protégé, tu vois, par rapport aux autres pays autour, ils vont promouvoir ça au fur et à mesure. En fait, au départ, ça va se savoir, tu vois, à côté, mais en fait, Mhm. ça va prendre une telle ampleur dans les capacités parce que ce que je vois, c'est un peu comme une citation, ça fait un peu la pluie et le beau temps, tu vois. Et je C'est vois que ça. vraiment, ce cobra, il, il n'agit pas sur les finances ou quoi que ce soit, enfin, indirectement sur l'économie d'un pays ou sur ce que ça va Oui. entraîner.
mais je vois, il est vraiment connecté à La comme nature. une antenne, ouais, comme une antenne météorologique, tu vois, qui pourrait fonctionner un petit peu comme une onde émettrice que pourraient utiliser les systèmes HARP, tu vois, à créer des champs magnétiques pour créer Telle ou telle météo. des atmosphères différentes. Mais en fait, la différence, par exemple, avec tous ces systèmes, c'est que chaque pays a un système, si tu veux, à un endroit précis ils émettent et puis après, ça va être des conséquences de conséquences, tu vois, Hmm. atmosphériques. Alors que là, je vois dans l'énergie et la fréquence, c'est tellement un égrégore important et qui continue d'être, Il grossit toujours. voilà, et même sur terre ferme, il faut tu vois, ces intermédiaires sur terre ferme, sur la terre dans la matière, Hmm. et du coup en lien. Que du coup, c'est capable de se déplacer, mais la tête se déplacer et d'être encore plus précis que tous les harpes et compagnie. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Alors justement, C'est-à-dire que ça peut être très précis sur un rayon, sur un kilométrage. Tu vois, s'il faut que ça soit euh, à tel endroit dans un rayon autour de 10 kilomètres ou de 30, c'est presque aussi précis qu'un compas, tu vois, que tu poses hmm. et tu mets là. Alors justement, Julie, je voudrais que tu observes à une intervention que fait ce Cobra à la demande, je sais pas, hein, ça peut être une institution publique ou autre. Quand il intervient, comment il fait pour, on va dire, déjouer, Alors, contourner tout ce qui est déjà en place, notamment, comme on dit, parce harpe et qu'il tout va ça. être, parce qu'il va être très précis, en fait. Il va pouvoir émettre une fréquence, géolocalisé. Tu vois, c'est comme si il Ouais. montrait des coordonnées GPS pour aller à tel endroit. Et ça peut très bien être... le Cobra s'en fiche si c'est quelque chose de positif ou de négatif. Ce que je vois, c'est une demande, par exemple, j'ai l'impression d'être en Chine. Il se retrouve, je vois un groupe qui veut faire tomber, il y a 2, 3 ans en arrière, 3, 3 ans et demi en arrière. Je vois un barrage qui cède et des grosses inondations pour pour détruire une, ils détruisent des bases. Euh, c'est comme si en fait je vois ce barrage Oui. et dessous en fait ce barrage, c'est comme à la fois une puissance importante pour utiliser de l'électricité, etc. C'est une force importante pour le gouvernement. Et ce barrage est aussi rattaché à des forces un peu plus obscures qui viennent s'alimenter, c'est-à-dire que l'énergie qui circule dans ce barrage alimente des entités et des entités qui sont rattachées au système politique de la Chine. Ouais. Et du coup, je vois un barrage très, très solide. Et ce que je vois, c'est un détachement qui essaie d'être en opposition à ce gouvernement, mais de prendre la place, tu vois, veut mettre à mal l'économie du pays en détruisant le système. Et pour ça, il faut de fortes précipitations pour avoir un afflux massif Mhm. et du coup faire céder le barrage. Je vois qui était une construction très importante là-bas. D'accord. Je dis il y a 3 ans, ouais, Ah, 2020, 22 peut-être, 21, 22 en été. d'accord. Oui, de toute façon, la Chine a déjà demandé, même pour apparemment les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, qui auraient demandé l'intervention de cette fondation. Ouais. Je vois que chaque pays peut avoir des demandes. Euh, Sous couvert qu'en face, c'est-à-dire que eux rendent un service, peu importe la nature, peu importe si ça détruit. Et en échange, c'est la protection
du Brésil, de ces terres. Et le j'ai le réencensement, ouais, la protection. C'est vraiment Parce une protection. ils disent qu'ils ne demandent pas de contribution financière quand ils interviennent, qu'il n'y a pas Mhm. d'histoire d'argent, on va dire. Par contre, ils disent qu'ils exigent en échange de ces actions le reboisement, la gestion de l'eau. Alors, je vois que indirectement, s'il y a de l'argent, il y a de l'argent qui tombe au niveau gouvernemental. Ça Il y aurait a, été. bien sûr, le gouvernement prend ses intérêts là-dedans. L'association ou le groupe, je sais pas comment je pourrais appeler ça, La fondation. eux, en fait, parce qu'il y a le gouvernement, en fait, c'est rien n'est tout blanc, rien n'est tout rose, tu vois, enfin, Hmm, ou tout noir. C'est-à-dire que eux, ils savent très bien, mais ils ne veulent pas de l'argent. Eux, ce qu'ils veulent, ils savent qu'en ayant le gouvernement à leur côté, ils s'assurent une protection. Et le gouvernement sait très bien que ce cobra peut très bien, sans autodétruire ses propres richesses, mais mhm, ce que veut c'est ce peuple euh, qui est affilié à ce cobra, c'est la protection, le reboisement. Tu vois ce que je veux dire? C'est la protection de la terre. Ils veulent pas de richesse extraordinaire. hmm. Ils veulent, parce qu'ils savent qu'avec la nature, ils auront les animaux, ils auront les baies, ils auront les fruits, ils auront, tu vois, tout ça qui va avec. Et ça suffit à être complètement autonome. Donc, ils savent très bien que si à un moment donné, euh, ils n'aident pas le gouvernement à faire ces actions-là, eux vont perdre en puissance sur le territoire mondial en termes euh, de business, tu vois, Hmm. enfin, et la politique. Et c'est-à-dire que si quelqu'un d'autre prend l'emprise sur ce gouvernement brésilien, que je sais pas, demain le Brésil devient l'Amérique, Oui, eh ben, tu vois, il y aura peut-être plus les mêmes avantages et eux n'hésiteront peut-être pas. Donc ils vont perdre. Donc ils ont tout intérêt à collaborer et à fermer un peu les yeux sur ce que prend ou pas le gouvernement, mais pour garder cette puissance à l'échelle mondiale. d'accord. Sauf que c'est un peu contradictoire quand même, parce que si tu dis, comme admettons, quand ils ont fait effondrer ce barrage-là, par ces écoulements, hein, euh, ça m'étonnerait qu'ils aient exigé qu'il y ait un reboisement derrière sur ces lieux, ou une C'est pas gestion de for- l'eau. c'est pas forcément sur les lieux des autres, mais sur leur lieu, le territoire à eux-mêmes. Ah, donc ça ne les dérange pas d'intervenir dans d'autres pays, sur d'autres territoires pour détruire, si telle est la demande, dès l'instant qu'eux sont protégés sur leur territoire. Voilà. Ah, ils sont cool. Je comprends mieux. C'est pour ça que ça a été plus ou moins détourné et que, voilà, il y a ce pacte et en même temps de protéger le plus possible tout ce qui va être territoire brésilien et amazonien. D'accord. Même si eux peuvent avoir des conséquences du déboisement, de tout ce que ça va entraîner, Hmm. du coup en perturbation météorologique, en destruction des sols et de la stabilité des sols. Tu vois, Mhm. ils peuvent avoir des glissements de terrain également, des inondations, mais et qui vont être des conséquences du déboisement qu'il y a Ailleurs. ailleurs. Et aussi des phénomènes météorologiques auxquels ils doivent faire face parce que les autres aussi ont, mais c'est moins précis, émettent des fréquences qui peuvent avoir des conséquences. D'accord. Mais eux, leur but, c'est juste de protéger le Brésil, le reste, on s'en fout. Oui, mais toi, dans ce que je vois dans ton intonation, c'est quelque chose de très négatif. Le reste, on s'en fout. Mais à la base, eux, tu vois, chacun prêche pour sa paroisse, hein, si je Ah puis oui, non, dire. mais je comprends bien. Voilà. Donc, Mais bon, quand ils... c'est un pacte. Rien n'est tout blanc, rien n'est Hmm. tout noir. Et chacun a des intérêts partout. Voilà, ils sont pas très, on va dire, justes quand ils disent, voilà, nous, on ne demande pas d'argent, par contre, en contrepartie, on exige qu'il y ait des reboisements et de la gestion d'eau et tout ça. Bon, là, on est un peu dans l'utopie, là. C'est l'utopie pour les autres en espérant, tu vois, de prêcher une bonne parole. Hmm. Tu vois, un petit peu, tu vois, on fait une action
qui peut être destructrice, il faut une action réparatrice. Oui. Voilà. Mais c'est surtout aussi pour eux. Voilà. Hmm. Ouais, on en revient à toujours pour eux. Ouais, mais Mhm. c'est comme tout en fait, Oui, oui. hein. Après qu'ils interviendraient sur la météo, des choses comme ça, pourquoi pas, mais si- La dans un... météo, tu peux faire tout et Ah son mais tout contraire. et n'importe quoi, ce que je veux dire, dès l'instant que ce serait plus... Parce que ils s'amènent comme des bienveillants et tout quand même, hein, ils se mettent en avant comme très bienveillants, alors que c'est pas forcément le cas, que tu... Bah, en fait, ils vont mettre en avant toutes les actions, on va dire, positives. Oui, ils vont protéger, je vois, des Jeux Olympiques sur certains pays ou des événements mondiaux, même aux États-Unis. Je vois que ils font attention. Il y a une course je vois dans New York, une espèce de où tu montes et tu descends. Ouais, je D'accord? sais pas, je vois des escaliers et je vois une course et tu vois de faire en sorte par exemple qu'il y ait beau temps. Oui. Tu vois ça c'est des actions, mais il y a d'autres actions. Voilà, on va les appeler pour avoir de la pluie, pour avoir des orages, pour avoir de la grêle, pour avoir des canicules aussi. Voilà. Hmm, d'accord. Justement, tu vas aller me vérifier cette information-là. Ils disent qu'en juillet 2025, apparemment, il ressort que la Fondation a annoncé suspendre 50% de son assistance climatique aux États-Unis en réponse aux taxes douanières de Donald Trump sur le Brésil. Il paraît que ça a été très médiatisé. Oui, parce qu'ils savent très bien que s'ils ont une bonne gestion climatique, en fait, toutes les programmations, euh, les harpes, il y en a partout, hein, Hmm, il y en a en Europe, il y en a en Chine, il y en a en Russie, enfin, il y a de ces espèces de, euh, on pourrait appeler ça des constructions métalliques qui vont gérer la météo, mais il n'y a rien de précis, d'accord? Et oui. du coup, les conséquences peuvent être nombreuses et non Maîtrisable. contrôlables, Hmm, hmm. exactement. Et du coup, il peut y avoir des conséquences qui peuvent être négatives. Là, c'est pas. En fait, ce que je vois à travers ça, c'est des taxes. euh, c'est un problème économique. Et en fait, c'est indirect. On a mis en avant le fait que l'association va stopper, va diminuer, on va dire, ses activités, mais c'est pas à sa demande première, c'est à la demande du gouvernement brésilien. D'accord. Tu Oui, vois? c'est le gouvernement brésilien qui a dû dire à cette fondation, bon, faites quelque chose. Trump on va dire, impose des taxes douanières Oui, pour le Brésil et a dû demander l'intervention de cette fondation. exactement, Hmm. exactement. Donc du coup, si tu veux, c'est un levier important sur la scène mondiale, cette Oui, association. Et cette association ne peut pas être aujourd'hui complètement indépendante sans avoir le gouvernement. Ce sont deux leviers complémentaires et ils travaillent ensemble, même ouais. si c'est pas directement, mais ils travaillent ensemble en collaboration dans une bonne entente en fait, dans les intérêts de tout le monde, en tout cas. Mhm. Et et l'intérêt de protéger aussi les peuples. Donc, c'est une demande, je vois, qui paraissait normale et acceptable pour l'association. D'accord. Et du coup, effectivement, ils vont devoir faire face aux conséquences des intempéries, etc. Ouais. Ok. Par contre, je pense que c'est pas n'importe qui demande leur intervention à cette fondation. C'est pas toi qui vas l'appeler demain parce que tu vas te promener autour du lac, tu veux une belle météo. Non. Non. Ça va toujours quand même dans un certain, comment je vais dire, standing de personnes, hein. Aujourd'hui, oui. Oui.
Oui, parce que je vois bien, t'as le palais britannique même hein, qui a demandé leur intervention pour le mariage apparemment de Kate Middleton en 2011, pour Meghan Merkel en 2018, et même pour le couronnement de Charles III. Donc voilà, c'est pas n'importe qui va demander leur intervention. Donc il y a bien quand même un enjeu, comme tu dis, politique et financier derrière. Ouais, exactement. D'accord. Parce que, bon, alors j'avoue que les informations, c'est très 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 opaque hein, quand même. C'est très dur de trouver des informations sur cette fondation. Personne, en fait, tu ne peux pas y entrer comme ça, même Hein, dans hein. leur bâtiment, dans leur structure, dans leur... voilà, c'est comme si c'était un peu caché aujourd'hui qui en fait partie. Mais en tout cas, il faut absolument que ce soit des descendants des premiers, ils appelleraient ça des indigènes, ou tu vois. Mhm. Mais, mais de continuer, oui. D'accord. Parce que j'ai vu apparaître aussi une information qui dit qu'ils ont une structure parallèle lucrative quand même, hein, qui seraient les entreprises privées comme, admettons, Festival Rock and Rio, là. Et bon, en fait, c'est comme du sponsoring, Mhm. mais comme, mais tu vois, ça se dit pas parce qu'il faut garder le côté un peu comme Mystique. un peu mystique, exactement. Mais dedans, maintenant, tout est mélangé. Mais en attendant, voilà, ils protègent au maximum leur territoire et leurs ressources. Ok. Est-ce que la France a déjà demandé des interventions de cette fondation? Oui, oui, j'ai Oui. un grand oui. Oui. Pour quel type de manifestation ils en attendent? J'ai vu pour des fêtes nationales, ça a été demandé pour pour les JO, mais je vois que plus souvent c'est aussi l'Union européenne qui est en demande. Mais tu peux très bien aussi, par exemple, euh, je vois la France ou d'autres pays, par exemple, on dirait que tu serais la France, mais tu peux demander pour embêter ton voisin d'à côté. Oui, je comprends. Est-ce que tu Mais pour vois autant, que... si le voisin d'à côté, tu vois, fait une demande pour contrecarrer, bon ben du coup, je vois, ça fait annulation entre les deux. Tu vois, c'est comme si l'autre sait et qui fait une demande en même temps. Bon bah ça, si la demande est faite, enfin tu vois, il y a plein de choses. Hmm. Est-ce qu'il y a eu des interventions qui ont été faites par ce Cobra, on va dire, par cette fondation, hein, de toute façon, sur la France, mais des catastrophes dites, on va dire, naturelles, d'ordre climatique, qui Il y auraient a été faites? eu, alors il n'y a pas eu la France, mais je vois des catastrophes euh, quand l'Union européenne euh, est en attente de passer des lois qui passent tout seuls, hein, Hmm. sans forcément tous les accords, et que des fois, tu as des accords qui sont compliqués. C'est-à-dire que je vois des réticences, par exemple, Espagne, je vois des réticences des fois, Italie, enfin, à droite, à gauche, et que le gouvernement en place ne se soumet pas euh, je sais pas si on appelle ça un référendum, mais en tout cas aux décisions européennes, On va les le, chatouiller on va aller créer une catastrophe pour, par exemple, une inondation, comme tu dis, pour les pour soumettre. créer une problématique économique et endetter un peu plus le pays, ou tu vois, Hmm. voilà. Pour que Donc le pays effectivement, oui, se rallie à leur cause et accepte. voilà, parce qu'ils savent très bien ce qui se passe. Mm. Ok, Julie. Bien. Est-ce que tu vois autre chose d'intéressant concernant cette entité brésilienne? Non, aujourd'hui, elle a gagné sa place sur le territoire mondial, quoi, à l'échelle mondiale.
Mhm. Et elle est aussi puissante que des fois on peut tomber sur des reptiliens, des archons, des choses comme ça. D'accord. Bien. Ok, Julie, eh bien, te remercie pour toutes ces informations ramenées. Tu vas maintenant complètement te déconnecter de tout et de tous, complètement déconnecté.